Bonjour tout le monde, alors je suis Nicolas Dufour, pilote de drift au championnat de France, champion de France 2016 et je pilote une BMW E30 équipée d'un moteur M3. Très bien, alors comment s'est passée cette matinée à Calmont pour l'instant? La matinée, on va dire qu'elle s'est plutôt bien passée, hein. Je suis assez content de moi, je suis arrivé à faire mes 2 passages de qualif du début jusqu'à la fin correct, donc sans erreur. Et puis après forcément le résultat, faire un top 5, finir 5e à la fin des qualifs, je pense c'est un très beau résultat. Surtout vu le niveau, vu le plateau qu'il y a aujourd'hui, donc voilà, je suis très content. Est-ce que Calmont est un peu ton épreuve favorite du championnat? Alors oui, moi à la base ma discipline c'est la montagne, donc je faisais de la montagne avant et c'est comme à l'époque Champs-Rousse, je suis forcément dans mon élément, donc je me sens beaucoup plus à l'aise que le circuit, même si le circuit me pose pas forcément de soucis, mais j'aime particulièrement la montagne forcément. Plus il y a, on va dire, plus il y a du risque, plus la route est étroite et mieux c'est. Forcément, hein, on fait quand même un sport à la base à risque et assez impressionnant. Donc je pense que pour les spectateurs et pour les pilotes, on prend énormément de plaisir sur les tracés de montagne comme ce week-end. D'accord, on va parler un peu de ta voiture, donc c'est une E30, donc un assez vieux modèle, mais pourtant qui a l'air d'avoir un châssis assez affûté et que tu as depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture et dans la préparation que tu as apportée à cette voiture? Ben oui, forcément déjà, c'est mon amour pour les E30, hein, déjà, j'aime beaucoup les BMW E30. Elles ont un très gros palmarès en rallye avec les M3 Pro Drive déjà à l'époque. Moi, quand j'ai choisi de monter cette voiture, donc je l'ai montée en 2014. J'ai fait 2 courses en 2014 pour essayer de la développer. Et je voulais quand même avoir une voiture qui soit vraiment en mon goût, quoi. Donc, je savais comment la réaliser dans ma tête. J'ai mis en avant ce que je savais faire sur la conception des voitures. Donc, j'ai fabriqué donc la caisse comme je voulais, très légère, un moteur d'M3 46, donc déjà pour la sonorité, la puissance qu'il avait, c'est un moteur d'origine qui est quand même fabuleux. Ça prend 8200 tours, donc c'est génial. Et après, tout ce qui est conception des trains en roulant, je me suis inspiré des M3 Groupa. Et après, quelques tests au circuit de Denon, justement, pour mettre au point la voiture. Et puis la seule chose qui manquait à cette voiture, c'est une boîte séquentielle. Donc au fur et à mesure de l'évolution du drift, forcément de 2015, 2016, j'ai été champion de France. 2017, c'était compliqué. 2018, j'ai mis la boîte séquentielle. C'était vraiment la chose qui me manquait pour la réalisation d'une voiture optimale à mon goût, à moi. Donc voilà, je suis arrivé maintenant à avoir une voiture qui me correspond et qui est super agréable à conduire et qui reste performante face à des grosses autos. Donc pour moi, ça reste un gros défi chaque année, donc je trouve ça super. Donc effectivement, tu as évoqué que tu es depuis à peu près 6 ans au CFD, donc tu as vu l'évolution et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de l'évolution du CFD et des participants? Pour moi, comme j'ai pu souvent le dire, connaissant le rallye donc depuis de très longues dates via mon papa et nous par rapport à la course de côte, je trouve que l'évolution qu'on a dans le drift, c'est chaque année en fait on prend 5 ans d'évolution du rallye. Et ça c'est impressionnant, même en termes de préparation et de pilotage. Les pilotes, forcément, moi quand je vois rouler sur les bords des circuits, on a l'œil quand même un peu expert des disciplines et du sport mécanique. Les passages sont vraiment magnifiques, les pilotes ont de plus en plus de précision et je pense que depuis quelques années, déjà forcément les entrées au championnat sont sur dossier. Donc je pense que tout ce travail qui est fait du championnat de France met forcément la barre très haute au niveau des pilotes, des préparations et du talent des pilotes. D'accord. En tout cas, bon courage pour cet après-midi pour les battles et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour l'interview.